Bonjour à toutes et à tous. Je remercie le comité scientifique et d'organisation de me permettre de présenter ce travail qui donc, parle des inégalités socio-économiques et de sexe chez les adolescents français. Et donc on s'est intéressé notamment donc, aux effets médiateurs de l'activité physique et du comportement alimentaire dans ce contexte. Donc le rationnel de ce travail vient dans un premier temps des différences de niveau de qualité de vie qu'on peut observer entre, d'une part, les différents statuts socio-économiques, avec des niveaux de qualité de vie plus élevés retrouvés dans les milieux sociaux les plus favorisés. Et on retrouve également des différences entre les garçons et les filles, avec des niveaux de qualité de vie plus élevés en général chez les garçons que chez les filles. Autre point, on retrouve des différences d'atteinte des recommandations en termes d'activité physique et de comportement alimentaire, donc entre les différents statuts socio-économiques, avec les classes plus favorisées qui ont plus tendance à atteindre ces recommandations que les classes moins favorisées. Et également, en fonction du sexe, on observe des différences, avec notamment les garçons qui ont plus tendance à atteindre les recommandations en termes d'activité physique que les filles. Et concernant le comportement alimentaire, on observe plutôt l'inverse. Et du fait des effets bénéfiques de l'atteinte des recommandations de l'activité physique et du comportement alimentaire sur la santé, découle notre hypothèse qui est que globalement les différences de qualité de vie qu'on va observer entre les différents statuts socio-économiques et entre les garçons et les filles pourrait s'expliquer par des différences d'atteinte de recommandations en termes d'activité physique et de comportement alimentaire donc sur 2 années. Ceci en prenant en compte différents facteurs de confusion. Donc, de ce contexte découle notre objectif qui va être au final de rechercher et de quantifier les effets médiateurs de l'atteinte des recommandations en termes d'activité physique et de comportement alimentaire dans les inégalités socio-économiques et de sexe en termes de qualité de vie chez des adolescents français. Pour répondre à cet objectif, nous avons inclus des adolescents de l'essai Pralimap, donc Pralimap pour promotion de l'alimentation et de l'activité physique. Ces adolescents devaient avoir des données sur l'activité physique, le comportement alimentaire, à l'inclusion à 1 an et à 2 ans, et ils devaient avoir également des données sur la qualité de vie à 2 ans. Donc au total, on a inclus 3562 adolescents. Concernant les mesures, donc l'activité physique était mesurée aux 3 temps de mesure avec l'International Physical Activity Questionnaire qui permet entre autres de mesurer la fréquence et la durée de l'activité physique intense et modérée et de la marche. Et pour le comportement alimentaire, il était mesuré également aux 3 temps de mesure avec le questionnaire boire, manger, bouger, qui permet entre autres d'avoir des données sur le comportement de grignotage et sur le nombre de portions journalières de fruits et légumes et de produits sucrés qui sont consommés par les adolescents. À partir de ces données sur les comportements, nous avons défini l'atteinte des recommandations à au moins 2 des 3 temps de mesure, avec donc pour l'activité physique les recommandations de l'OMS, donc une activité physique modérée ou soutenue pendant 1 heure par jour et qui inclut au moins cette activité 3 fois par semaine. Concernant le comportement alimentaire, on a retenu différents seuils. Pour les fruits et légumes, donc au moins 5 par jour, le fait de ne pas grignoter et consommer moins de 3 produits sucrés par jour. Concernant la qualité de vie, donc elle était mesurée à T2, à 2 ans, avec le questionnaire Duke Health Profile, et on avait notamment des données sur les dimensions physiques, mentales, sociales et générales de la qualité de vie. À partir de ces données sur la qualité de vie, on a, à partir des références nationales, déterminé si les adolescents de l'étude avaient un score de qualité de vie supérieur ou non à ces références. Concernant le statut socio-économique, il était mesuré à partir de la perception du niveau de revenu de la famille par l'adolescent, et donc on l'a catégorisé en 2 classes, soit faible, moyen, soit élevé. Donc ceci était recueilli également par questionnaire, et donc on avait également d'autres données, à savoir le sexe, les stratégies d'intervention par Pralimap, la corpulence des adolescents et leur âge.
Concernant les analyses statistiques, donc on a d'abord décrit notre échantillon, on a ensuite recherché les différentes associations qu'on pouvait avoir dans un premier temps entre le statut socio-économique, le sexe, donc l'exposition, et le critère de jugement, donc la qualité de vie à 2 ans. Ensuite, on a regardé les associations entre les expositions et l'atteinte des recommandations d'activité physique et de comportement alimentaire pendant 2 années. Et la troisième association était donc l'atteinte de ces recommandations et la qualité de vie à 2 ans. Une fois qu'on avait mis en évidence ces différentes associations, on procédait à l'analyse de médiation et donc à la recherche des familiateurs de l'atteinte des recommandations en termes d'activité physique et de comportement alimentaire dans l'association entre le statut socio-économique, le sexe et la qualité de vie à 2 ans. Donc ceci a été réalisé avec des analyses de médiation et notamment une approche contrefactuelle qui permet de mettre en évidence un effet total qui va être décomposé en un effet direct et indirect. Et donc ces analyses étaient notamment ajustées sur le sexe ou le statut socio-économique quand ce n'était pas l'exposition, l'âge, les stratégies Pralimap et la corpulence. Donc je vous parlais de différents effets qui étaient mis en évidence avec cette approche, cette analyse. Donc on a d'abord l'effet total qui en fait correspond à l'effet de notre exposition sur le critère de jugement sans prise en compte d'une variable médiatrice. Cet effet total va être décomposé dans un premier temps en un effet naturel direct qui correspond à l'effet de l'exposition sur le critère de jugement qui ne se fait pas par l'intermédiaire d'une variable médiatrice. Et donc on a l'autre pendant qui est l'effet naturel indirect qui correspond à l'effet de l'exposition sur le critère de jugement qui cette fois-ci se fait par l'intermédiaire de notre variable médiatrice. Et notamment cet effet naturel indirect peut être représenté par un pourcentage de médiation qui est le rapport entre l'effet naturel indirect et l'effet total. Donc concernant nos résultats, donc un rapide descriptif de l'échantillon, on avait une moyenne d'âge d'à peu près 15 ans, un peu plus de filles que de garçons, et plus d'adolescents qui se déclaraient dans une strate, avec un statut socio-économique plutôt élevé, 18% en situation d'obésité, de surpoids d'obésité, et concernant l'atteinte des recommandations, donc, on avait globalement un niveau plutôt pas suffisant, par exemple pour l'activité physique on était à 31%, pour les fruits et légumes, 11%, mais sauf pour le grignotage, on était comme à 66% d'atteinte des recommandations. Concernant la qualité de vie à 2 ans, on avait à peu près autant d'adolescents qui avaient une qualité de vie supérieure aux normes que ceux qui avaient un score de qualité de vie inférieur aux normes. Donc pour les différentes dimensions. Donc on a recherché nos différentes associations. Là je vous montre un exemple où on a pris le statut socio-économique comme exposition, la qualité de vie physique comme critère de jugement et l'atteinte des recommandations en termes de grignotage comme variable médiatrice. Donc on pouvait voir dans un premier temps que les adolescents de statut socio-économique faible ou moyen avaient une probabilité moins importante que ceux de statut socio-économique élevé à avoir un score de qualité de vie physique supérieur aux normes AT2. Ces adolescents avaient également une probabilité moins importante d'atteindre les recommandations en termes de grignotage sur les 2 années. Et globalement, le fait d'atteindre ces recommandations en termes de grignotage nous était associé avec une probabilité plus importante d'avoir un score de qualité de vie physique supérieur aux normes. Donc ici, on a pu mettre en évidence les 3 associations testées. On a donc pu procéder à l'analyse de médiation pour ce point. Et donc on a mis en évidence un effet total, donc l'effet du statut socio-économique sur la qualité de vie physique sans prise en compte des recommandations en termes de grignotage. On a également mis en évidence un effet naturel direct, donc l'effet du statut socio-économique sur la qualité de vie physique qui ne se fait pas par l'intermédiaire de l'atteinte des recommandations en termes de grignotage, et on avait également un effet naturel indirect où cette fois-ci l'effet se fait par l'intermédiaire de l'atteinte des recommandations en termes de grignotage. Et notamment, on peut voir que les différences d'atteinte de recommandations en termes de grignotage contribuaient à hauteur de quasiment 9% pour expliquer les différences de qualité de vie physique qu'on pouvait observer entre les différentes classes sociales. On a réalisé ce même scénario pour l'autre exposition qui était le sexe et les autres critères de jugement qui étaient les autres dimensions de la qualité de vie. Notamment, on peut voir ici que, par exemple, les filles avaient globalement une moins bonne qualité de vie que les garçons.
qualité de vie physique. Elles avaient moins tendance à atteindre les recommandations en termes d'activité physique. Et globalement, le fait d'atteindre les recommandations en termes d'activité physique était associé à une meilleure qualité de vie. Et les différences, ce qu'on peut voir, c'est que les différences d'atteinte en termes de recommandations d'activité physique entre les garçons et les filles, ça pourrait contribuer à hauteur de un peu plus de 16% des différences de qualité de vie qu'on observe justement entre les garçons et les filles. On obtenait des résultats similaires pour les autres dimensions de la qualité de vie, dimension sociale, mentale et générale, à l'exception de la qualité de vie sociale, où là on a observé que globalement les filles avaient comme une meilleure qualité de vie sociale que les garçons. Donc pour conclure, dans ce travail, on a mis en évidence des associations multiples, donc entre le statut socio-économique, le sexe, les dimensions de la qualité de vie et d'atteinte des recommandations, en termes d'activité physique et de comportement alimentaire. Donc ces associations étaient en cohérence avec ce qu'on peut retrouver dans la littérature. On a pu également montrer des effets médiateurs de l'atteinte de ces recommandations en termes d'activité physique et de comportement alimentaire dans les différentes inégalités testées, et ce qui nous a permis de montrer que globalement les différences d'atteinte des recommandations en termes d'activité physique et de comportement alimentaire pouvaient contribuer ou expliquer justement les différences de qualité de vie qu'on peut observer entre les différentes classes sociales et entre les garçons et les filles. Donc ceci suggère notamment que l'activité physique et le comportement alimentaire sont des leviers sur lesquels on pourrait agir pour réduire les inégalités qui sont existantes. Voilà, je vous remercie et je vous écoute pour vos questions.